C'est une agression violente, physique ou verbale, et qui vise en général, en un sens, à dominer. Moi, je l'interprète comme une tentative de domination, et même des fois à exclure, à éliminer, voire à tuer. Et acte haineux, qui est un acte qui n'est pas forcément sanctionné par le code criminel, mais qui a les mêmes effets. Les deux provinces qui se distinguent en termes de nombre, de pourcentage, par rapport aussi aux populations, c'est certainement l'Ontario et le Québec. La ville de Québec a, au prorata de la population et comparé au reste de la province, beaucoup plus de cas de criminels et d'actes haineux. Alors, il y a différents facteurs. La ville de Québec a été culturellement et ethniquement un isolat pendant longtemps. Il y a eu très peu d'immigration. Il y a des camps militaires. On sait très bien que dans les mouvements d'extrême droite, il y a des anciens d'Afghanistan ou d'Irak, donc des gens qui ont l'habitude de la lutte armée et de la violence physique. Il y a 5-6 groupes qui sont vraiment apparus comme plus organisés, disons, plus fonctionnels au Québec depuis 2015 à peu près. Et les médias sociaux les aident énormément, il faut dire, parce que ça permet de coaguler et de coaliser des gens. Ça, c'est l'aspect un peu négatif. Et puis, il y a toute une intelligentsia et un corps politique ethno-nationaliste, parce que c'est quand même la capitale politique du Québec. Donc, il y a des différentes traditions ou conditions qui sembleraient faire que la ville est particulièrement un lieu plus propice de crimes haineux ou d'actes haineux au Québec. Tout le monde est bien d'accord là-dessus, même Stadtkan, je veux dire, personne n'est dupe. Et la réalité, on a juste un aperçu. Alors, les raisons. Les gens ne se plaignent pas. En plus de ça, comme les premières victimes sont souvent des émigrants, des minorités racisées, dont des immigrants, ils ne sont pas du tout au courant, ils n'ont pas l'habitude de manier le droit. Il y a la peur de la police, il n'y a pas de doute, c'est vrai que ça joue dans certaines minorités, ils n'ont pas confiance en la police. En plus de ça, il y a tout le débat sur la brutalité policière qui n'aide pas. Et il y a des tas de failles dans l'enregistrement des criminels par les services de police. La Sûreté du Québec a fait une enquête, une étude à l'interne de comment ils enregistraient les criminels et ils se sont rendus compte qu'ils avaient une faille de 30%. Ah non, c'est colossal. On n'enregistre pas, les gens ne se plaignent pas. Les gens ne se plaignent pas. C'est quand même un trait de tous les émigrants en général, enfin jusqu'à très récemment. Les émigrants disent toujours on a un prix à payer pour l'immigration, ça reste cette perception. Donc on paye le prix de l'humiliation. Et puis on se tait et puis on continue. Et il y a des tas d'autres choses qu'on ne connaît pas. Les propos haineux dans les écoles. On sait que les commettants d'en dessous de 15 ans font une grande part, enfin, représentent une large proportion des commettants de propos haineux. Donc, ce n'est pas simplement du bullying, de la brimade, et ça peut aller plus loin, et ça, on n'a rien. C'est une question, à mon avis, d'accès à la justice. C'est trop compliqué. On n'a pas de données probantes, il faut attendre. Ça a tout l'air qu'il y a une croissance, parce qu'il y a quand même une multiplication d'incidents qui sont rapportés. Et c'est malheureux, c'est lamentable, mais ça n'a rien d'étonnant. Une grande partie des populations occidentales ont été socialisées à l'idée de la supériorité civilisationnelle, raciale, blanche. Le racisme, l'intolérance religieuse, suivant les pays, est toujours présent. Il suffit de le réactiver. Il suffit qu'il y ait un incident. Hop là, on arrive avec une pandémie, on est tous coupables. Mais là, évidemment, comme on ne veut pas s'expliquer le problème écologique, le problème des inégalités aussi, tout le monde n'est pas exposé, hop, on joue à la projection et c'est les Chinois qui sont responsables de la pandémie. Il s'agit de l'activer. Et là-dessus,
Il suffit d'avoir ce qu'on appelle des entrepreneurs idéologiques, c'est-à-dire des gens qui font du capital politique avec quelque chose comme ça, qui se mettent à surfer et à l'exploiter. Et comme on est en ce moment dans un mouvement de psychose et de création de fausses nouvelles et de complots, parce que la vie démocratique est devenue incompréhensible pour la plupart des gens, les inégalités ont énormément monté, donc les gens ne trustent plus le pouvoir politique, et ils se mettent à imaginer des tas d'idées de comment fonctionne la société. La discrimination, le racisme, l'intolérance religieuse sont toujours basés sur de fausses représentations des victimes. Et c'est là où on voit qu'on ne fait pas la job, parce que quand vous regardez les manuels scolaires, il n'y a rien de négatif contre les minorités. Mais il n'y a rien qui permet de comprendre les minorités et il n'y a rien qui ne donne, sinon d'une manière folklorique, la cuisine, les coutumes, les costumes, enfin, vraiment rien d'intéressant et de réel. Il n'y a rien pour valoriser le rôle des minorités dans les sociétés. Donc, c'est socialisé dès l'école. Que c'est les Chinois qui l'ont créé parce qu'ils sont sales, ils ne contrôlent pas ce que vous voulez. Bon, la question de l'hygiène, sur les marchés de produits alimentaires, particulièrement des viandes et des viandes sauvages en Chine, c'est vrai que ce n'est pas merveilleux, pas de doute. Mais bon, il y a d'autres pays où ce n'est pas mieux. Donc, c'est parti de là, c'est tout. Il faut une explication à quelque chose qui paraît qui est effrayant et qui paraît absolument impossible parce qu'on n'arrive pas à trouver une responsabilité réelle. D'un côté, il y a la question des services policiers. Bon, il n'y a aucun doute qu'ils ont mis du temps à s'y mettre, mais ils ont tous maintenant une unité contre les criminels, c'est ça. Il y a deux aspects pour les policiers, je pense. Il y a la formation des patrouilleurs. Il y a encore, pour commencer, dans les écoles de police, une formation à la violence. C'est-à-dire, on ne condamne pas la violence, c'est quand même encore des écoles de mâles, de violence virile. Bon, il y a ça. Il y a un manque d'informations sur tout ce qui est la pluralité culturelle, religieuse. Il y a l'autre problème sur les criminels dont on a parlé au début de l'entrevue, qui est comment ils enregistrent ça, comment ils colligent tout ça. Et ça, c'est vraiment très technique. Et ça, il faut qu'ils le fassent. Et la Sûreté du Québec est en train de le faire et le fait actuellement. Et donc, c'est un exemple, je pense, qui devrait être suivi. C'est intéressant de voir qu'ils se sont posé la question. Non seulement sur le terrain, comment on fait pour ramasser, collecter des informations, faire face aux plaintes, aider les victimes, mais à l'interne, comment on traite tout ça? Il y a qu'il faut changer la loi. Il faut réintroduire l'article 13, c'est une vieille bagarre, ça fait plus de 10 ans que ça dure. Et même les plus durs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les absolutistes de la liberté d'expression, qui disent on a le droit de dire tout, on dit à un moment, il va falloir établir l'article 13 ou quelque chose d'équivalent qui permet de combattre la haine en ligne. Le Parti libéral, l'équipe de Trudeau, va proposer, que Guilbeault, le ministre, a plus ou moins décrit il y a à peine un mois. C'est extrêmement ambitieux. C'est de créer un organisme indépendant entièrement en charge de la répression de la haine en ligne, avec pouvoir de sanction, pouvoir d'enquête. Et bon, et là, la future loi va viser presque essentiellement la haine en ligne, et donc va s'attaquer aux sites haineux, essentiellement des corpuscules ou des individus, mais dans la rue, on va voir. Il faut introduire un moyen qui rende l'accès à la justice et à la réparation, pas forcément en criminalisant, mais peut-être en donnant simplement aux victimes
un droit de réparation, parce que c'est important au niveau psychologique, que ce que j'ai subi, c'est illégitime. Ça pourrait éventuellement réduire les inégalités, réduire les ressentiments et réduire la violence. Quant aux services de police, je pense qu'ils en prennent tellement plein la figure depuis 10 ans qu'ils vont peut-être commencer à apprendre et ça va commencer à se transformer à l'interne. Donc, je suis moins pessimiste que je l'aurais été il y a 2-3 ans. Mais vous voyez comment ça sort par tous les ports. Parce que là, c'est des Chinois qui sont en train de payer le prix. Donc, on va voir.